Elia, 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 j'attendrai, gloire descend. Gloire à Jésus, amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans les temps où nous ne voulons pas être mécaniques, d'accord? Mais nous voulons être dans le mouvement de l'esprit. Alléluia. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et quand tu es fils de Dieu, ton souci, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. L'organisation, c'est bien. Mais l'organisation ne doit pas prendre le dessus sur l'esprit. Amen. Celui qui connaît nos vies, c'est l'esprit. Celui qui sait exactement ce qu'il faut atteindre dans les cœurs, dans les vies, c'est l'esprit. Parce que l'esprit, c'est Dieu. Amen. Et ce matin, j'espère qu'il a atteint son objectif dans nos vies. Amen. Alléluia. Alors, pour les quelques minutes qui me restent, je veux juste nous donner une petite exhortation. Une petite exhortation. Prochainement. Alléluia. L'important, c'est d'atteindre l'objectif de Dieu. S'il atteint son objectif, à lui soit la gloire. Amen. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Alors, il dit, on va prendre quel passage rapidement. Prends-nous 2 Rois 7. 11, 1 à 11. La Bible nous dit, Élisée répondit, écoutez tout ce que déclare le Seigneur. Demain à la même heure, on ne payera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge à la porte de Samarie. Le porteur d'armes du roi, celui qui l'accompagnait toujours, répliqua au prophète, même si le Seigneur ouvrait des fenêtres dans les cieux, ce que tu viens de dire ne se réalisera-t-il? Non, se réalisera-t-il? Eh bien, répondit Élisée, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en profiteras pas. On n'a pas la même version. On va lire avec ta version, vas-y. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Demain à la même heure. Vas-y. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Waouh! Le Seigneur avait fait entendre, qui avait fait entendre? Dans le camp des Syriens, un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp,
pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher et revinrent. Pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup cette histoire. Le thème de mon message, en fait, c'était l'audace, la qualité des champions. D'accord? L'audace, la qualité des champions. Et vous voyez ici, pour être dans le contexte, c'est que Israël vit un temps d'assiègement où les Syriens viennent prendre par force les biens, le territoire des Israélites. Donc du coup, ils étaient obligés de fuir. Et les Syriens ont pris tout ce qu'ils avaient comme possession. Et ensuite, là où ils avaient fui, puisqu'ils n'avaient plus rien, ils ont connu la famine. Et donc ils réfléchissaient comment vivre. Et quand vous remonterez au chapitre précédent, vous allez voir, il y a eu une histoire drôle. À cause de la famine qu'il y a eu, il y a eu 2 femmes qui se sont convenues de manger leur enfant à tour de rôle. Et là, j'ai compris que le cannibalisme n'a pas commencé à notre ère. Depuis l'ancien des temps, il y a eu déjà des hommes qui ont mangé des hommes. Et ce qui est étrange, c'est que ces 2 femmes, 2 femmes, 2 mamans qui ont porté leur enfant dans leur sein, à cause de la famine, prennent la résolution, chacune et l'autre, de donner à son tour un enfant. Parce qu'ils avaient faim. Quelle dimension de sorcellerie. Vous comprenez? Donc, elles n'ont pas hésité à sacrifier le fruit de leur entraille. Aïe! La Bible ne ment pas. N'est-il pas dit? Même ta mère peut t'abandonner. Hein? Une mère n'abandonne-t-elle pas son enfant? Mais là, elle n'a pas abandonné. Elle a mangé. Ils ont sacrifié. Ils ont rôti. Ils ont mangé. Et autour de l'autre, de donner son enfant, elle a refusé. Elle dit, moi je ne donne pas mon fils. Et ça a créé querelle. Tout ça à cause de la famine. C'est pour dire quoi? Il y a des situations dans la vie qui nous poussent de fois à trahir notre alliance. Vous comprenez? Mais ce matin, le Seigneur voudrait nous interpeller pour nous dire une chose. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves, garde ton alliance. Demeure ferme. N'aie pas peur. Parce que la peur va t'emmener dans les compromissions. Est-ce que vous comprenez? La famine les a poussés à la compromission. Jusqu'à manger leur enfant. Mais Dieu étant juste, ils avaient oublié que le Dieu qui avait fait descendre la manne pendant 40 ans dans le désert n'avait pas changé. Il était le même qui pouvait, malgré cette époque, s'ils avaient invoqué l'Éternel, il pouvait encore faire ce miracle ou susciter un autre miracle. J'aimerais te dire que ton Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Garde ta foi. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Tout est possible à celui qui... Est-ce qu'on est ensemble? Donc ils s'étaient mis ensemble pour invoquer Dieu, ils allaient voir ce Dieu agir. Parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Ce Dieu n'a pas changé. J'ai prié ainsi pendant nos temps de prière parce que c'est le cri de mon âme. En secret avec Dieu. Écoutez, je ne suis pas venu sur la terre pour raconter l'histoire de Moïse. Je ne suis pas venu sur la terre pour raconter l'histoire de Salomon. Je ne suis pas venu sur la terre pour raconter l'histoire de Pierre, de Paul. Ils me servent de référence. Mais je suis né pour écrire mon histoire.
Est-ce que tu comprends ça? Tu es né pour écrire ton histoire. Tu n'es pas né pour raconter l'histoire des gens. Est-ce que tu comprends ça? Je me servirai de leur expérience. Je me servirai de leur succès, de leur réussite, de leur gloire. Mais je dois moi écrire mon histoire. Il faut qu'un jour qu'on dise qu'il existait un jeune homme qu'on appelait Vivi de gloire. Lorsqu'il a foulé ses pieds en force à Toulouse, voici ce qui s'est passé. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Oui, je dois écrire mon histoire. Il faut que tu écrives ton histoire. Dans ta famille, écris ton histoire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a jamais eu de ministre dans ta famille que tu te diras que toi aussi tu peux pas être ministre. Tu peux être l'exception de ta famille. Alléluia. On n'a pas tous la même destinée. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Ceux qui sont arrivés là, ils n'ont pas fait de magie. Ils ont 4 têtes. Ils ont 4 mains. Ils ont 4 bouches. Ils ont 2 bouches comme toi. Une bouche comme toi. Ils ont 2 yeux comme toi. Ils ont 2 narines comme toi. Ils ont 2 oreilles comme toi. Ils ont un cerveau différent du tien. Mais alors? Et alors? Et alors? Le problème, c'est parce que vous avez un niveau, vous êtes différent. Parce que eux, ils croient que c'est possible. Mais toi, tu ne crois pas que c'est possible. Eux, ils ont eu le courage d'oser. Et le courage d'oser dans ta vie. Là où personne n'a osé, toi ose. Ne regarde pas ce que les hommes disent. N'entends pas les voix humaines. Rentre dedans de toi. Si tu as la conviction, vas-y. N'est-il pas écrit dans la parole? Et Jésus-Christ ne le répétait pas souvent. Il disait, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Alors active et engage, agis selon ta foi. Amen. Même si les autres ne croient pas. Si toi tu crois, crois. Et est pour allier Dieu. Amen. Est pour allier Dieu. N'est pas pour allier les hommes, mais est pour allier Dieu. Lorsque tu as pour allier Dieu, il mettra sur ton chemin les hommes. Amen. Il mettra sur ton chemin les hommes, forcément. 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 Et voici, on revient à notre histoire. La famine arrive. Ils sont assiégés, ils n'ont plus rien, ils ont faim. Mais l'Éternel se choisit un homme qu'on appelle Élisée, prophète de l'Éternel. Il était là avec eux. Amen. Vous savez, généralement, pendant les situations les plus troubles, on a l'impression que Dieu est loin. En réalité, il est plus près. Amen. Dieu était avec eux par la présence de son serviteur, le prophète Élisée. Amen. Et là, il est avec nous. Maintenant, par son esprit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut croire. Et là, l'homme de Dieu prophétise. Il déclare que demain à la même heure, je vous garantis qu'on achètera. Où? Dans nos terres. Vous comprenez? Et voici un homme qui doute. Un homme qui doute. Remets un peu le passage. Un homme qui doute à la parole de Dieu. Amen. Il dit, mais attends, mon ami, même si Dieu ouvrait le ciel, regardez le niveau d'incrédulité. Ouvrir le ciel est un miracle. Donc, il dit que même si Dieu faisait le miracle d'ouvrir le ciel, pareille chose n'arrivera pas. Aïe, quelle incrédulité. Est-ce que ouvrir le ciel c'est naturel? Donc même si déjà Dieu ouvre le ciel, donc il voit un miracle où le ciel s'ouvre. Même si Dieu pouvait le faire, mais ce que toi tu dis là est impossible. Il nous arrive de fois d'avoir cette attitude. Combien de fois tu n'as pas de rétroviseur? Utilise deux fois le rétroviseur. Combien de fois n'as-tu pas expérimenté la main de Dieu? Deux fois on oublie vite. Souviens-toi un peu. Un jour je me suis retrouvé face à telle situation. Mais Dieu là, il ne m'a pas laissé. Si hier il m'a secouru, ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut encore me secourir. Vous comprenez? Toujours utiliser le rétroviseur, les amis. D'accord? Il peut encore faire. Et il peut encore faire mieux que ce qu'il avait fait hier. Il doute. Il doute le gars. Le gars, il doute. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et il a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Vous comprenez? Et c'est ce qui est arrivé. Et je vais terminer par l'attitude des 4 lépreux. Alléluia.
Ils étaient 4 lépreux. Selon le contexte à l'époque, selon la loi judaïque, tous lépreux étaient considérés comme impurs. Donc, du coup, quand tu étais lépreux, on devait t'isoler. Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire, eux, ils étaient hors même du camp où ils s'étaient réfugiés. Ouais. C'est pourquoi ils se sont dit, bon les gars, nous on est des lépreux, on a faim. 1. 2. Au camp là-bas, notre camp là, il n'y a rien, il y a la famine là-bas. Donc même si on se dit, bon, on force quand même, on va chez nous, on ne trouvera rien. Il n'y a rien là-bas, il y a la famine. Bon, si on va chez les Syriens, c'est vrai que ce sont nos ennemis. Bon, vaut mieux quand même oser là-bas. S'ils nous capturent, tant mieux. Mais s'ils nous laissent la vie et qu'ils nous donnent à manger, au moins on aura mangé. Que de mourir ici, là. Bon, on fait quoi? Alors ils se sont résolus, bon, mon ami. On dit souvent, hein, qui ne risque rien, n'a rien. Donc le choix est clair. C'est là-bas qu'on peut avoir la percée. Est-ce que tu comprends? Bon, on fait quoi? Dis, bon les gars, osons cela. Advienne que pourra. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est ensemble? Ils se sont levés. Les 4, ils sont allés à l'aube. Et voilà ce que j'ai compris. En réalité, quand dans ton cœur tu as pris la résolution, avec ta foi en la parole de Dieu, la parole de Dieu engage Dieu. Et quand tu as déjà engagé Dieu, le ciel te précède. Alléluia. 1, 2. Lorsque tu as reçu un réma, une parole de l'Éternel, un ainsi dit l'Éternel, lorsque tu te lèves avec cette parole, le ciel te précède. Est-ce que tu comprends ça? Le ciel te précède. Donc eux, ils sont allés sans savoir que Dieu avait déjà parlé par son serviteur et il devait l'accomplir. Parce que le serviteur avait dit demain à la même heure. Oh mon Père, alléluia. Donc quand ils sont allés, Dieu les avait déjà précédés. Quand ils arrivent, ils n'ont rien trouvé. Les gars avaient pris la clé de champ tangente, ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Dieu avait fait entendre des bruits. L'armée de Dieu était descendue pour les chasser. Frères, sœurs, écoutez, le monde spirituel est réel. Alléluia. Le monde spirituel est réel. Ils ont entendu des bruits, des chars. Ils se disent, aïe, le bruit qu'on entend là, ce n'est pas une personne. C'est sûr que le roi d'Israël est allé faire des alliances avec les tiens pour venir nous combattre. Les gars, on ne résistera pas. Fuyons. Parce que là, ils sont très forts. Ils sont plus forts que nous. En réalité, les gars, ils n'avaient rien. Est-ce que vous comprenez? Physiquement, ils avaient rien. Mais spirituellement, ils avaient une grande armée qui combattait en leur faveur. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais agir dans la chair, mais il faut agir par la foi. Amen. Un homme qui agit par la foi, c'est un homme qui agit dans la dimension spirituelle. Et qui est conscient que lorsque j'opère, je n'opère pas seul, mais j'opère avec l'armée céleste. J'opère avec le ciel. Et ils sont en ma faveur. Donc ils avaient déjà précédé. Et quand ils arrivent, le terrain était déjà prêt. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont d'abord servis. Ils ont commencé à c'est ceux qui vont, chez nous on dit, c'est ceux qui vont tôt le matin à la source, qui boivent de la bonne. Hein? Ah, est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi n'attends pas, sois la première ou le premier à oser. Parce que c'est toi qui mangeras les meilleurs fruits. Le temps que les autres te disent, on pouvait aussi faire ça. Ah, moi j'ai déjà... Hein? Est-ce que vous comprenez? Ils ont déjà mangé, ils se sont servis, ils sont allés cacher. Intelligence de la vision. Ils ont constitué les réserves. Et ensuite, ils sont allés annoncer aux autres. Pour dire, les gars, terrain vide. Allez-y vous aussi. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est le précurseur qui montrera la route aux autres. N'aie jamais peur d'être précurseur dans un domaine.
N'aie jamais peur d'être précurseur dans une activité. N'aie jamais peur d'être précurseur pour toute initiative. Aie le courage d'oser. Est-ce que nous sommes? Aie le courage d'oser. Aie le courage. Personne ne connaîtra un succès particulier dans sa vie si tu n'as pas le courage d'oser. Il faut oser. Il ne faut jamais te limiter. Écoutez, nous sommes dans un siècle où il y a tellement l'adversité à tous les niveaux. Si tu n'as pas cette qualité en toi, l'audace, je t'assure que tu rateras les bonnes choses. Je t'assure que tu ne te distingueras pas. Il faut oser, les gars. Il faut avoir le courage d'oser. N'ayons pas peur, osons. N'ayons pas peur, forçons. Amen. N'aie pas peur. Moi, j'aimais ce gars-là, il était très atypique. Mon grand frère, là, tu le connais? Mon grand frère, là, David. Terrible comme pas possible. Alléluia. Oui, terrible, mon grand frère David. Il ne blaguait pas. Il n'avait peur de rien. Peur de rien. Et ses grands frères le connaissaient. Ils savaient que le petit là, il n'a peur de rien. Oh, reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Parce que ceux qui n'ont peur de rien, ce sont eux qui vont manger les meilleurs gâteaux. Je t'assure. Ceux qui osent, les fonceurs, c'est eux qui font les exploits. Pendant que tout le monde avait peur, voilà le gars, il se présente. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Les gens sont tristes, il y a le trouble, il y a quoi? Non, mais voilà, il y a un monsieur là qui l'appelle Goliath, Philistin et tout, voilà. Et tout. Ah bon? Il nous défie, ça fait des jours. Ah! On dit, bon, d'accord, je l'aime. Et voilà, c'est les grands frères qui ont dit, petit, toi tu commences à poser les questions ici, on te connaît, on connaît ton orgueil. Frère, il y a des gens qui savent qui tu es. Il y a des gens qui connaissent ton potentiel. Et ils ont peur que tu exprimes ton potentiel. Parce que quand tu vas exprimer ton potentiel, eux, de côté. Donc ils ont peur, ils vont vouloir te décourager pour ne pas que toi tu excelles. Ne les écoute pas. Fonce. Et ça arrive généralement dans le monde professionnel. Ça arrive aussi dans nos familles. Vous comprenez? Quand on te voit, on sait que celle-là, elle a un potentiel. Si on lui donne seulement l'espace, elle va exploser. Si on lui donne seulement telle responsabilité, nous c'est fini. Et tu vas les voir, non, tu sais, bon, toi tu n'as pas tel diplôme, bon, toi, mon ami, ne les écoute pas. Fonce. Aie confiance en toi. Oh, toi, on te connaît, petit. Il dit, ah, laissez ça, vous n'allez pas m'intimider ici. Là. Vous n'allez pas m'intimider. Amen. Que personne ne t'intimide. Il n'y a pas d'intimidation. Ici, là, c'est chacun qui va jouer sa carte. Est-ce que tu comprends? Joue ta carte. Il a joué sa carte. Il dit, bon, c'est qui? Goliath? Oh, il n'y a rien. Moi, je vais le terrasser. Bon, ce qui m'intéresse, dites-moi d'abord. Quelle sera la récompense, les gars? Oh, j'aime mon grand frère. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Voici quelqu'un qui a l'assurance. Il sait. Il n'a pas peur. Oh non, on veut quelqu'un qui va assumer telle responsabilité. C'est quoi les tâches? Oh, ça, c'est bon, d'accord. C'est quoi la paye? La carotte, c'est quoi? Dites-moi. Est-ce que tu comprends? J'ai pas peur. Je sais que je vais relever le défi. J'ai pas peur. Mais je vais gagner quoi? Allez, bon, le roi dit, celui qui me donnera Goliath, je lui offrirai ma fille. Aïe. Alléluia. Il dit, bon, ça m'intéresse. Il guette la go comme ça. Hey, danger. Ok. Bon. Allez, c'est parti. Et ce qui est drôle, c'est que le roi Saül va poser une question. Il dit, mais de qui est-il fils? Vous comprenez? Parce qu'il ne comprenait pas. Ah, mais le petit là audacieux. Et puis il sentait mauvais. Hein? Le gars, il était berger. Donc lui, il n'avait pas au parfum. Il n'avait pas ça. Son parfum, c'était quoi? L'odeur des bêtes. Il sentait mauvais. Mais le petit avait une assurance terrible. Frère, des fois, tu as l'apparence qui ne convainc pas. Mais ce qui emmènera les gens à être convaincus, c'est ton assurance. Tu comprends? Quand tu parleras avec assurance, malgré ta petite taille là, mais quand tu parles, on sent que il a une assurance terrible.
pression quand même. Vous comprenez? À cause de ton assurance. Ça a marqué le roi. Il dit, petit là, il a une assurance étrange. De qui est-il père? Je veux connaître un peu ses origines. Frère, mon père, c'est le Créateur. Alléluia. Mon père, c'est El Shaddai. Amen. Mon père, c'est celui qui appelle toutes choses à l'existence. Et je suis son fils. Donc moi, j'appelle les choses à l'existence. Je fais les choses. J'agis comme mon père. Est-ce que vous comprenez ça? Donc je ne peux pas avoir peur. Mon père n'a jamais eu peur. Jamais. Il n'a jamais reculé. Et il ne reculera jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Donc moi aussi, je ne peux pas reculer. Je dois foncer. Et voilà comment le petit, il va gagner. Il va tuer Goliath. Et il va repartir à la go. Est-ce que tu vois? Le trophée, c'est pour les champions. Les champions, c'est ceux qui remportent les victoires. Ceux qui remportent les victoires, c'est ceux qui affrontent les défis. Tu ne peux pas remporter les victoires si tu n'affrontes pas les défis. Au lieu de fuir, affronte. Amen. Ne fuis pas. N'abandonne pas. Affronte. Tu allais frapper, tu allais chercher un marché, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je vais aller ailleurs. Je trouverai une autre niche. Vous comprenez? Jusqu'au jour où je décrocherai le grand marché qui va me propulser. N'aie jamais peur. Mais il faut avoir l'intelligence de la vision. Tu dois te préparer. David était préparé. Il a tué les ours, il a tué les lions. Il savait qu'il avait le potentiel, la capacité de pouvoir vaincre Goliath. Que l'Éternel bénisse ta vie. Que l'Éternel te donne cette capacité à toi aussi. Que tu te lèves et que tu marches. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Au temps fixé par l'Éternel, il nous bénira. Au nom de Jésus. Amen.